Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes et tragiques du football moderne. L'histoire d'un jeune homme de Bondy qui était destiné à devenir le roi de Paris, mais qui a fini par en être le bourreau. L'histoire de Kylian Mbappé, le faux prince du PSG. Attachez-vous, parce que cette histoire va vous donner des frissons du début jusqu'à la fin. Nous sommes en 2017. Paris Saint-Germain vient de réaliser le transfert le plus fou de l'histoire en recrutant Neymar pour 222 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre de cette opération pharaonique, un autre coup de génie se prépare. Un gamin de 18 ans, né à Paris, élevé à Bondy, va rejoindre le club de la capitale. Et dès son arrivée, une chose est claire pour tout le monde. On ne parle pas d'un joueur comme les autres. On parle de l'élu. Celui qui va ramener la Ligue des Champions au PSG. Celui qui va faire vibrer le Parc des Princes comme jamais. Le nouveau Thierry Henry, en mieux, en plus fort, en plus parisien. L'histoire commence comme un conte de fées moderne. Mbappé, c'est d'abord cette image du gamin des banlieues parisiennes qui rêve devant sa télé en regardant ses idoles. Il grandit à Bondy, cette ville de Seine-Saint-Denis où le football est plus qu'un sport, c'est un espoir, une échappatoire, un rêve de gloire. Et très vite, on comprend que ce gamin-là a quelque chose de spécial. Sa vitesse électrisante, sa technique pure, mais surtout cette intelligence de jeu qui fait qu'à 16 ans, il comprend déjà le football mieux que des joueurs expérimentés. À l'AS Monaco, il explose littéralement. 7 demi-finales de Ligue des Champions contre Manchester City en 2017, c'est son baptême du feu au plus haut niveau européen. Quand le PSG vient le chercher en 2017, c'est un véritable séisme dans le football français. Paris récupère son enfant prodige, celui qui était destiné à porter les couleurs de la capitale. L'émotion est palpable lors de sa présentation. Mbappé, les larmes aux yeux, parle de son rêve d'enfant qui se réalise. Il évoque ses souvenirs du Parc des Princes, ses idoles parisiennes, sa volonté de ramener la Ligue des Champions à Paris. À ce moment-là, personne ne doute de sa sincérité. Il incarne tout ce que les supporters parisiens espèrent. Un joueur parisien, formé en région parisienne, qui comprend ce que représente ce club pour une ville, pour une région, pour tout un peuple. Ses débuts au PSG sont tout simplement magiques. Dès sa première saison, il forme avec Neymar et Cavani un trio offensif dévastateur. Ses premières apparitions au Parc des Princes déclenchent des ovations folles. Chaque sprint, chaque dribble, chaque but fait vibrer le stade comme rarement. Les supporters voient en lui leur Messi, celui qui va enfin permettre au PSG de conquérir l'Europe. Et sportivement, tout semble se dessiner parfaitement. Mbappé marque, Mbappé régale, Mbappé fait rêver. Sa vitesse fait des ravages dans toutes les défenses européennes. Sa technique se peaufine match après match, sa maturité impressionne tous les observateurs. À seulement 19 ans, il semble déjà prêt à porter le PSG vers les sommets. La Coupe du Monde 2018 en Russie va transformer Mbappé en superstar planétaire. Cette finale contre la Croatie restera gravée dans l'histoire du football français. Mbappé, à seulement 19 ans, devient le plus jeune joueur français à marquer en finale de Coupe du Monde depuis Pelé en 1958. Son but, sa célébration, sa joie communicative. Tout contribue à faire de lui l'icône d'une génération. Quand il revient à Paris avec la Coupe du Monde, c'est l'apothéose. Les Champs-Élysées, la fête, les millions de Français qui scandent son nom. À ce moment-là, Mbappé n'est plus seulement un joueur du PSG, c'est le roi de Paris, l'empereur de la France. Son statut dépasse le sport, il devient une figure culturelle, un symbole de réussite. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là que les choses commencent subtilement à changer. Le succès en équipe de France, la reconnaissance mondiale, les contrats publicitaires pharaoniques, tout cela transforme peu à peu le jeune homme de Bondy. Les premières tensions avec Neymar apparaissent sur les terrains. Qui tire les pénaltys? Qui est la vraie star de l'équipe? Ces questions, anodines en apparence, révèlent en réalité un changement profond dans la mentalité de Mbappé. Lui qui était arrivé humble et reconnaissant commence à revendiquer un statut, une place, un rôle de leader qui n'avait peut-être pas encore mérité au sein du collectif parisien. La saison 2018 à 2019 marque un tournant dans l'histoire de Mbappé au PSG. Sportivement, il continue de briller, mais les premières fissures apparaissent dans son rapport au club et à ses coéquipiers. L'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre Manchester United reste un traumatisme. Cette remontada subie au Parc des Princes révèle les limites d'une équipe qui, malgré ses individualités de génie, peine à fonctionner comme un véritable collectif. Et dans cette défaite, on commence à voir les prémices du futur problème Mbappé. Ses réactions sur le terrain, ses gestes d'agacement quand ses coéquipiers ne lui donnent pas le ballon, cette impression grandissante qu'il se considère au-dessus du groupe. L'arrivée de Lionel Messi en 2021 aurait dû être le couronnement de l'ère Mbappé au PSG. Enfin,
Paris dispose de la plus belle attaque du monde sur le papier. Messi, Neymar, Mbappé. Le fameux MNM qui fait saliver tous les amateurs de football. Mais paradoxalement, cette arrivée va précipiter la chute de Mbappé dans le cœur des Parisiens. Au lieu de se réjouir de jouer aux côtés du GOAT argentin, Mbappé semble voir en Messi une concurrence, un obstacle à sa propre gloire. Les tensions deviennent palpables sur le terrain. On voit Mbappé bouder quand Messi ne lui fait pas la passe, râler quand l'Argentin tire les coups francs, manifester son agacement quand l'attention médiatique se porte sur son illustre coéquipier. C'est à cette époque que commence réellement l'histoire du faux prince. Mbappé, qui était perçu comme l'héritier naturel du trône parisien, révèle progressivement son vrai visage. Les histoires de vestiaire filtrent. On parle d'un joueur de plus en plus difficile à gérer, qui pose ses conditions, qui exige des privilèges, qui ne supporte plus la moindre critique. L'enfant de Bondy s'est transformé en diva capricieuse. Et le pire, c'est que ses performances sur le terrain ne justifient plus cette attitude. Certes, il continue de marquer, mais dans les grands rendez-vous européens, là où le PSG attend de lui qu'il fasse la différence, Mbappé déçoit régulièrement. La saison 2021 à 2022 restera comme celle de la grande désillusion. L'élimination face au Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions est un traumatisme dont le PSG et Mbappé ne se remettront jamais complètement. Cette remontada madrilène au Santiago Bernabéu, avec Benzema qui inscrit un triplé en 17 minutes, révèle toutes les faiblesses du projet parisien et de son supposé leader. Mbappé, complètement transparent dans cette seconde période, incarne l'effondrement mental de son équipe. Mais au lieu d'assumer ses responsabilités, il semble rejeter la faute sur ses coéquipiers, sur le système, sur tout le monde sauf sur lui-même. C'est dans ce contexte que naît véritablement le feuilleton du renouvellement de contrat de Mbappé. Pendant des mois, le joueur fait languir le PSG, multipliant les déclarations ambiguës, laissant planer le doute sur son avenir. Il joue avec les sentiments des supporters, utilise l'amour que lui portent les Parisiens comme une arme de négociation. Cette période révèle un cynisme qui choque beaucoup d'observateurs. Comment le gamin de Bondy, celui qui pleurait de joie lors de sa signature, peut-il traiter ainsi son club formateur et ses supporters? Cette instrumentalisation de l'émotion marque un point de non-retour dans sa relation avec une partie du public parisien. Quand il finit par prolonger en mai 2022, beaucoup pensent que l'histoire va reprendre son cours normal. Mais c'est mal connaître le nouveau Mbappé. Les détails de son contrat filtrent peu à peu, révélant des clauses ahurissantes. Non seulement il devient le joueur le mieux payé de l'histoire du club, mais il obtient également un pouvoir décisionnel inédit sur la politique sportive du PSG. Il peut donner son avis sur les recrues, sur l'entraîneur, sur l'organisation du club. En somme, Mbappé devient plus qu'un joueur, il devient le véritable patron du PSG. Cette situation, unique dans le football moderne, pose évidemment de nombreux problèmes. Comment un joueur de 23 ans peut-il avoir autant de pouvoir dans un club? Comment ses coéquipiers peuvent-ils accepter cette hiérarchie artificielle? Les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. La saison 2022 à 2023 est marquée par une ambiance délétère au sein de l'effectif parisien. Les tensions avec Neymar atteignent leur paroxysme. Les deux joueurs ne se parlent quasiment plus. Leurs interactions sur le terrain se limitent au strict minimum. Mbappé, fort de son nouveau statut, n'hésite plus à afficher publiquement son mépris pour le Brésilien. Cette guerre ouverte entre les deux stars de l'équipe plombe complètement l'ambiance et les performances du collectif. Même Messi, pourtant habitué à gérer les égos, semble parfois dépassé par la situation. L'épisode du pénalty contre Montpellier en août 2022 restera comme le symbole de cette période sombre. Mbappé, désigné tireur attitré, voit Neymar lui prendre le ballon et transformer le pénalty. La réaction de Mbappé est édifiante. Bouderie, geste d'agacement, publication sur les réseaux sociaux. Tout y passe pour montrer son mécontentement. Cette scène, filmée et diffusée dans le monde entier, révèle au grand jour la personnalité devenue détestable du joueur parisien. Comment le prince de Paris peut-il ainsi étaler ses problèmes personnels devant des millions de spectateurs? Au fil des mois, l'image de Mbappé se dégrade de plus en plus. Les supporters parisiens, qui l'adoraient aveuglément, commencent à émettre des réserves. On entend des sifflets sporadiques au Parc des Princes, chose impensable quelques années plus tôt. L'histoire d'amour entre Mbappé et Paris se transforme peu à peu en relation toxique. Le joueur donne l'impression de prendre ses supporters pour acquis, de considérer leur amour comme un dû. Cette arrogance grandissante finit par créer une fracture irrémédiable. La situation atteint son point culminant lors de la saison 2023 à 2024. Mbappé, qui a annoncé dès le début de saison qu'il ne prolongerait pas son contrat, semble déjà mentalement ailleurs. Ses performances, sans être catastrophiques, manquent cruellement d'intensité et d'engagement.
Dans les grands matchs européens, il continue de décevoir. L'élimination en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund en est le parfait exemple. Mbappé, muet sur les 2 matchs, incarne une fois de plus l'échec du projet parisien en Europe. Mais cette fois, plus personne n'est surpris. Le prince déchu n'a plus la force mentale ni l'abnégation nécessaire pour porter son équipe vers les sommets. Parallèlement à cette dégradation sportive, les relations humaines continuent de se détériorer. Mbappé ne parle plus à ses anciens complices, traite avec mépris les jeunes joueurs du centre de formation, remet en question les choix tactiques de ses entraîneurs. Il s'isole progressivement, s'enferme dans une bulle dorée qui l'éloigne de la réalité du terrain et des vestiaires. Cette solitude auto-imposée révèle un joueur devenu ingérable, incapable de remettre en question ses propres comportements. L'annonce de son départ pour le Real Madrid en mai 2024 sonne comme une libération pour tout le monde. Mbappé peut enfin rejoindre son club de rêve, celui qui n'a jamais cessé d'idolâtrer secrètement même pendant ses années parisiennes. Le PSG peut tourner la page de cette histoire devenue toxique. Et les supporters parisiens peuvent enfin exprimer leur frustration et leur déception. Car au-delà des performances sportives, c'est bien la trahison humaine qui reste le plus difficile à digérer. Mbappé n'a pas seulement échoué sur le terrain, il a trahi la confiance d'un peuple qu'il avait érigé en héros. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, l'histoire de Mbappé au PSG ressemble à une tragédie grecque moderne. Un jeune homme béni des dieux, doté de tous les talents, qui avait entre ses mains la possibilité d'écrire la plus belle page de l'histoire du football français. Mais qui, aveuglé par l'orgueil et l'hubris, a finalement tout gâché. L'enfant de Bondy, qui rêvait de faire vibrer le Parc des Princes, est devenu un mercenaire cynique qui a instrumentalisé l'amour de tout un peuple. Le prince tant attendu s'est révélé être un faux roi, un usurpateur qui n'a jamais vraiment compris ce que signifiait porter les couleurs de Paris Saint-Germain. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale sur le football moderne et ses dérives. Le talent seul ne suffit pas à faire un grand joueur. Il faut aussi de l'humilité, de la reconnaissance, de l'amour pour son club et ses supporters. Mbappé avait tout cela au début de son aventure parisienne. Mais le succès, l'argent et les flatteries l'ont progressivement transformé en quelque chose qu'il ne voulait sans doute pas devenir. Son histoire au PSG restera comme l'un des plus grands gâchis du football moderne, l'illustration parfaite de ce qui arrive quand un joueur se prend pour plus grand que son club et ses supporters. Kylian Mbappé restera dans l'histoire comme le faux prince du PSG, celui qui aurait pu être roi mais qui a préféré être bourreau.